Obrigado, mano. Obrigado, mana. Obrigado, mano. Obrigado, mana. Monego, monego, monego. I give monego, monego, monego. I give monego, monego, monego. I give monego, monego, monego. Ça va mal se passer. Je ne sais pas si Gerson va apprécier la présence de Clade. Je dois découvrir pourquoi il fait tout pour l'éviter. Soit il est vierge, soit il est bête. Il y a un truc qui tourne pas rond. Une belle fille comme ça. Avec moi, l'affaire serait pliée en 2 temps, 3 mouvements. Si ça se trouve, il attend quelqu'un qu'il aime vraiment et il ne va pas d'aventure en aventure comme certains que je connais. Et il pense qu'il va la trouver où, hein? Dis-moi, sur la Lune? Non, heureusement qu'il existe des personnes qui respectent les femmes et valorisent l'amour. Gerson ne sortira pas avec elle si elle n'est pas à son goût. À sa place, je résoudrais tout ça très vite. J'entrerais dans son lit la nuit en disant qu'il fait froid et l'affaire serait classée. Mais où est-elle passée? Elle est partie ce matin et elle n'est pas rentrée. Tu trouves ça normal, toi? Eh ben, elle est fâchée. Et c'est de ta faute, alors maintenant assume. Bonsoir. Mais c'est quoi tout ça, Rose, hein? Ses cheveux, ses vêtements. Bruno, t'en penses quoi? Moi? Est-ce que je suis belle? Eh ben, Parle, ça ne te coûte rien de regarder. Alors, tu es plus étincelante qu'une voiture qui sort du lavage. T'es magnifique. Attends un peu, Madame Capala. Tu as passé la journée dehors et maintenant, en plus, tu apparais comme ça. Tu peux me dire où tu étais? parti vivre ma vie, Ivo. Je vais dans ma chambre parce qu'être belle, mon amour, oh mon Dieu, ce que ça fatigue. J'ai compris les arguments de Carlos, mais c'est étrange. Un avocat qui cherche des preuves pour ne pas avoir à formuler une accusation. Il sait que s'il traîne Erickson devant le tribunal, ça lui portera préjudice, Claudia. Oui, il dit qu'il pourrait salir le nom de Ce Besport. n'est pas de ça dont parle Joël, Claudia. Ce qui se passe, c'est que Carlos pourrait être victime de ce procès. De quoi est-ce que vous parlez? Nous avons découvert des informations sur la vie personnelle de Carlos qu'il veut garder secrète. Mais pour cela, Erickson ne peut pas intenter de procès contre Besport. Vous lui avez fait du chantage, c'est ça? Claudia, tout ce que nous avons fait a été fait en pensant au bien-être et à la future carrière d'Erickson. C'est pour ça que Carlos est gêné. Il sait très bien que ce sera difficile que Bianca change d'avis sur le fait de traîner Erickson au tribunal. Et il pourrait y arriver? Et encore les répondeurs. Ça fait des heures que j'attends Carlos. Je lui ai demandé de tout préparer pour le procès d'Erickson. Tiens, c'est sûrement lui. Sinon Vanessa va devenir veuve. Bonsoir, monsieur. Ça va? Bonsoir. Désolé pour le retard. 3 choses que je déteste. Ne pas répondre au téléphone, arriver en retard et demander pardon. J'étais en train de travailler pour toi, Bianca. Quand bien même, j'espère que tu arriveras à calmer sa colère. Allez, je veux de bonnes nouvelles. Rien que ça. C'est ainsi, je veux pas que tu m'en veuilles, mais j'ai vu Claudia. Je suis allé voir si elle n'avait pas d'autres preuves contre toi. Quoi? Mais t'es devenu fou? Et non, j'ai bien fait, au contraire. Il y a d'autres informations qui te portent préjudice. Il n'y a pas que la déposition du masseur. Et après, j'en ai assez de savoir que cette femme a enquêté sur moi. Passons à l'attaque. À mon avis, je pense qu'on ferait mieux de ne pas poursuivre le procès contre Erickson. Tu es déjà prêt à signer ton arrêt de mort? Moi, je ne vais pas abandonner, je dois sauver l'image de Besport. Réfléchis bien, Bianca. Si on va au tribunal, il est certain que Claudia utilisera les preuves qu'elle a contre toi. Mon petit, le venin de Claudia, c'est du petit lait à côté du mien. J'ai déjà eu affaire à elle et j'ai la conscience tranquille par rapport à n'importe quelle accusation. Alors voilà, tu préfères mettre en péril ton nom sur la place publique, c'est ça? Je préfère prouver mon innocence. Et je ne veux pas que mon entreprise soit associée à l'image d'un drogué. Tu penses qu'Erickson va admettre qu'il s'est dopé face à un juge? Tu crois ça? Dès demain, je veux que tu travailles pour que cela arrive. Et tu seras responsable si je perds cette bataille. Mais c'est pas sérieux, Bianca.
Tu peux très bien être en train d'enterrer toi-même Besport, un suicide. Pense-y bien. Pense-y. Carlos, je ne t'ai pas raconté. Tu sais que ça ne me plaisait pas du tout que ma mère fréquente ce polo. Ah, je sais, Vanessa, mais pour être honnête avec toi, c'est quelque chose que je préfère oublier, d'accord? Quoi? Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait, Carlos? Non, mais je peux te dire ce que tu me fais. Tu me fais perdre le sommeil, Carlos, mon je amour. suis en train d'essayer de te parler. Tu pourrais au moins être un mari compréhensif. En ce moment précis, j'ai besoin d'être un mari reposé. Cette convention d'avocat m'a épuisé, ma chérie. Vraiment, on parle de ça plus tard, d'accord? Allez, bonne nuit. Bonjour, Clade. Bonjour, Greg. Ce monsieur vous attend. Oh, le grand Célio. Tu n'attends pas depuis longtemps, j'espère. Non, je viens d'arriver. Il y avait moins de trafic que ce que je pensais. Eh bien, tant mieux. Allez, tu peux entrer. Clade, je ne veux pas être dérangé. Oui, monsieur. Voilà. C'est ça que je veux produire avec la marque Exclusiva. Élégant, bon matériel. Je n'avais jamais vu une coque de téléphone pareille. C'est vraiment un produit luxueux. Et donc, tu pourrais en fabriquer? Oui, sans problème. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors, tu vas commencer avec un prototype personnalisé avec ce nom-là. Mais aussi le modèle du téléphone. Je voudrais tout ça le plus rapidement possible. Ne t'inquiète pas. Mais est-ce que je peux savoir d'où t'est venue l'idée de ce produit? D'une ancienne copine qui vit à Londres. Elle me l'a envoyé. Elle trouvait que c'était parfait pour Exclusiva. C'est vrai. Ça va cartonner ici en Angola. Donc, j'attends de tes nouvelles. Évidemment. Très bien. Allô? C'est Gregorio qui est là. Greg? Tu ne t'es pas trompé de numéro? Non. C'est avec vous, Elena, que je veux parler. J'ai besoin du numéro de Sarah. Quoi faire? Pour affaire. Vous vous souvenez de la coque de téléphone que Sarah vous avait fait envoyer? Je voulais en parler avec elle. Écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu lui envoies un mail. C'est difficile pour elle de répondre au téléphone. Elle répond rarement et elle est toujours occupée. J'insiste, c'est très important. J'appellerai autant de fois que nécessaire. Ok, je ne le connais pas par cœur. Je te l'envoie par message. Au revoir. Au revoir. J'espère juste que ça ne crée pas de problème. C'était qui? Cet imbécile de Gregorio qui est là. Il veut le numéro de Sarah. Oh, tu continues à parler à ce gars. Je comprends pas. Non mais tu te rends compte, ça fait plus de 15 ans qu'il est sorti avec Sarah. Si au moins il m'aidait à faire revenir ma fille en Angola. Tu sais bien que Sarah ne veut pas retourner en Angola. Ce n'est pas un amour de jeunesse qui va la faire changer d'idée. Mais je peux rêver, non? Carlos, dans mon bureau, maintenant. Donne-moi 2 minutes. Laisse-moi juste terminer ça. Tu as fini maintenant? Allez. Non, mais t'es vraiment une gamine, tu sais, Bianca. Ça y est, tu as réfléchi? Tu vas traîner Erickson au tribunal ou Oui, non? j'ai réfléchi, je vais le faire. Madame, pardon, je ne voudrais pas vous interrompre. Tu as encore le temps de corriger cette erreur. Dehors. Pardon, mais il va falloir que vous m'écoutiez. Tu as un problème avec l'autorité, tu veux être viré? C'est exactement pour ça que je suis là. Ce sera une première. Tu vas démissionner de mon entreprise? Attends, tout va bien, Marcos? Ma marraine va très mal et je n'ai pas réussi à rassembler assez d'argent pour son opération, donc... Attends, et c'est pour ça que tu vas démissionner? Ça me donnera le temps de rester avec elle pour ces derniers jours. C'est elle qui m'a élevé. Bon, ayant l'esprit pratique, j'ai encore des choses à régler maintenant. Tu pars aujourd'hui? Oui, je pars aujourd'hui. J'en suis désolée, mais j'accepte. Tu étais un des employés qui ne posait pas de problème. Je vous souhaite du succès. Cette maison a été la mienne pendant des années. Courage, Marcos. Allez. Bon, revenons à nos moutons. Je ne te comprends vraiment pas. Pourquoi tu n'as pas aidé Marcos? Carlos, la charité n'apporte pas d'argent à l'entreprise. Bianca, une personne a besoin d'une opération. Besport ne sera pas en faillite à cause de ça. Carlos, laisse-moi gérer mon entreprise comme je l'entends. Parce que tu crois que tu fais du bon travail? Hein?
Laisser un directeur marketing partir ainsi par mauvaise volonté? Bianca! J'ai une idée. Je peux faire quelque chose pour Marcos. Tu pars vraiment? Ouais, je n'ai pas le choix, Clade. Ma marraine va très mal. C'est important que je sois à ses côtés. T'as pas assez d'argent pour l'opération? Marcos, lâche tout ça. Madame Bianca, Viens avec moi. Carlos, laisse-moi seule avec Marcos. Très bien. Et bonne chance. merci beaucoup. Je vais droit au but. Tu as besoin d'argent pour payer l'opération de ta marraine, c'est ça? Vous voulez m'aider? Vous avez changé d'avis? Ça dépend. Tu es capable d'avouer que tu as dopé Erickson Leal? Mais je n'ai rien fait. C'est une opportunité. Ma proposition est très simple. Tu avoues publiquement que tu as dopé Erickson Leal et tout ira bien pour toi. C'est très grave. Vous êtes en train de me demander d'avouer une faute que je n'ai pas commise? Et tu avoues aussi que tu as dopé Claudia Rodriguez il y a quelques années. Ça ruinerait mon avenir professionnel et ma réputation. Réfléchis, Marcos. Où tu gardes ta réputation avec une marraine à l'agonie? Ce que vous êtes en train de suggérer... Réfléchis bien. Ainsi, tu pourras réaliser cette opération. Et il te restera toujours un peu d'argent pour ouvrir une entreprise quelconque bien loin d'ici. Vous avez refusé ma demande. Vous m'avez dit que vous ne pourriez pas m'aider à payer l'opération de ma marraine. Et maintenant, vous me faites une proposition insensée. Insensé, mais impossible à refuser. Vous voulez m'utiliser comme bouc émissaire. Vous êtes coincé et vous ne savez pas comment vous en sortir. J'ai besoin d'une réponse, Marcos. Tu acceptes ma proposition ou non? C'est dommage, Marcos était un bon directeur marketing. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse démissionner. Greg, toi et Bianca auraient pu emprunter de l'argent pour l'opération de sa marraine. Ça ne coûtait rien. Prêter de l'argent à un employé, c'est comme donner du maïs à un pigeon. Tu en nourris un et une vingtaine arrive à ta porte. Mais c'est comme ça. Il était déjà en train de ranger ses affaires quand elle l'a appelé. Elle a peut-être changé d'avis. On dirait que tu ne connais pas ta sœur. Changer d'avis est une expression qu'elle ne connaît pas. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en train de lui parler? Tu peux me le dire? C'est ton dernier mot? Oui. Je préfère en rester là. Très bien. Tu peux y aller. C'est sûr, tu pars vraiment? Réfléchis bien, Marcos. Tirez pas un peu vite, là? Dorénavant, je ne travaille plus pour cette entreprise. Je ne comprends pas. Mais alors pourquoi Bianca t'a appelé? C'était pas pour t'aider? Et depuis quand est-ce que tu l'as vu aider les autres? Je pensais qu'elle allait t'avancer de l'argent pour que tu puisses payer l'opération. Allez, à un de ces jours. Ça a été sympa de travailler avec vous. C'est garanti. Carlos va tout faire pour que Bianca ne traîne pas Erickson au tribunal. Il va faire le maximum. Je ne veux pas d'efforts, Kim. Je veux des résultats. Pendant que tu te reposes, je peux aller voir avec Clade comment est l'ambiance entre Carlos et Bianca. Il ne vaut mieux pas. Si Bianca te voyait, elle pourrait tout à fait se méfier. Attendons, c'est mieux. Allô? Bonjour. Écoute, je viens de faire les courses. Tu veux venir déjeuner avec moi et découvrir mes talents culinaires? Je ne raterai ça pour rien au monde. Tu veux dire qu'en plus d'avoir une belle voix, tu as aussi des dons pour la cuisine? Mais si tu connais mes multiples talents, à quoi bon? J'attends ce déjeuner avec impatience. Je t'embrasse. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, ses yeux qui brillent. Jamila te fait du bien. Je vais déjeuner avec elle, Kim. Pour la première fois depuis que tu es revenu en Angola, je te sens serein, heureux. C'est bon de te voir comme ça. J'ai retrouvé Jamila. Mes plans de vengeance sur tout ce qui m'est arrivé à Sainte-Agnès sont sur le point de se réaliser. Sans cette histoire de double vie de mon père, tout serait vraiment parfait. C'est incroyable. Durant toutes ces années, tu es allé à Luanda. On a enquêté sur plein de monde et on n'a jamais rien vu. J'étais uniquement concentré sur les personnes qui m'ont fait du mal. Je pense que la vie d'Ivo s'est bousculée et il a perdu le contrôle. Ce qui m'importe, Kim, c'est la réaction de Nina et de Jordan. Ça va être un choc. Je ne sais pas s'ils vont réussir à lui pardonner. Et toi, tu pourras lui pardonner et oublier? Je ne veux pas avoir de rancœur, je ne veux pas non plus faire souffrir mon père, mais je ne sais pas si je pourrais l'oublier un jour.
dois vraiment porter ça. Oui, c'est la tenue du coach. C'est ce que tu vas faire, non? Entraîner les jeunes? J'ai encore du mal à croire que je vais fouler à nouveau un terrain de basket, ça fait si longtemps. Durant toutes ces années, ça ne t'est jamais passé par la tête de reprendre le ballon, ne serait-ce que pour jouer avec des amis? Jamais. Le fait de penser au mot basket me fait penser à tout ce que j'ai enduré, ma blessure, les titres que je n'ai pas gagnés, enfin tout ça. Il faut que tu dépasses cette douleur pour participer à ce projet. C'est ça le plus important. Oh, du calme, je les ai... Non. Ivo, qu'est-ce qu'il y a? Cette saloperie de sofa. J'ai le dos en miettes depuis que je dors là-dedans. Je sais ce qui pourrait te soulager. Je peux? Oui, bien sûr. Attendez, j'ai besoin de votre aide. J'aime bien ces 2 paires de chaussures, mais je n'arrive pas à me décider. Laisse-moi voir. Ce Regarde. n'est pas mon style, mais ce magazine d'Ivo a toujours des trucs très chics. Nina, nous n'avons plus trop de temps. Il faut y aller. C'est rapide, tonton. Lesquelles? Celle-ci. Je n'arriverai pas à les porter, mais les talons aiguilles, ça donne beaucoup de classe. C'est une question de mode. Oui. Comment est-ce que tu sais ça? Et pourquoi tu n'achèterais pas les deux? C'est plus simple, je connais les femmes. Elles en choisissent une et elles pensent à l'autre. Bon, on y va, Nina? Tu as raison, Nina, je vais choisir celles-ci. Elles sont plus élégantes et elles vont mieux avec la robe que j'ai achetée hier. Hier, une robe, aujourd'hui, des chaussures. On doit se mettre en valeur, Nina. On doit être à la mode, ça, c'est sûr. Faire dormir mon père dans le salon, ça fait aussi partie des tendances de la saison. Tu n'étais pas sur le point de partir. Bon, allez, vas-y. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que vous vous étiez disputé parce qu'il rejoue au basket, mais ce n'est pas une raison pour Bon, dormir vous dans... pourrez parler de ça plus tard, d'accord? Il faut y aller. J'en ai assez de demander que Rose change de sujet. Je ne sortirai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas expliqué pourquoi mon père dort dans le salon. D'accord, Ivo a des problèmes de peau et c'est pour ça que nous ne dormons pas ensemble. Quoi? Mais de quoi tu parles? Tu ne veux pas arriver en retard à ton premier examen? Non. Alors, on y va. Ciao. Bonne chance. Voilà, inspire fort. Ça va mieux? Oui. Ça fait du bien. Ça Je va t'ai déjà vraiment dit, mieux. Ivo, il faut que tu commences le yoga. Ça va t'aider avec tes douleurs de dos, te relaxer. Je te trouve très tendu. Merci, Claudia. Je suis prêt. Allons-y avec ce projet. C'est parti. Où va-t-on alors? On se dirige dans le quartier du Dieji. Le quartier du Dieji? Ouais, ça pose problème. Non, non, mais il y a plein d'autres quartiers. Oui, mais bon, au moins là-bas, on connaît déjà quelques personnes. Il y a un bon terrain de basket et un champion. Philippe, il va aimer devoir jouer. Claudia, mais si on allait plutôt... Ivo, ça suffit, je suis sûre que ça va te plaire. Allez, on y va. C'est ma chance, mec. Ce projet de Joël et Claudia Rodriguez peut m'aider à entrer dans une grande Du équipe. calme, mon pote, ne sois pas si enthousiaste. Ces gens-là aiment exploiter des joueurs comme toi. Pas du tout, mec. Ce projet est bien réfléchi. Ah non. Sérieux. Écoute, Philippe, tu dois penser à tes études, aux livres, pour au moins avoir un diplôme. C'est à ça que tu devrais penser. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous savez où se trouve le salon de Naïr? Juste là. Ah, merci. De rien. Allez, continue. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. C'est un super projet. Je t'assure. Ce salon connaît un véritable succès. Ils font une épilation avec un produit qui est secret. Personne ne sait ce que c'est. C'est l'Avocalove. Une réussite. S'il est si connu, il doit être plein. Tu crois pas qu'on devrait revenir un autre jour? Ne t'inquiète pas, chérie. Je me suis occupée de tout. J'ai appelé la propriétaire du salon hier et j'ai réservé. N'oublie pas, c'est moi qui parle. D'accord? Et alors, vous voulez faire quoi? Demi-jambe, maillot? Elle va tout faire. Ah, super. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait épiler, mais je vous préviens, on ne sent rien. Katia est un peu timide. Elle est arrivée hier de Wombo. C'est ma filleule. Et pourquoi êtes-vous venue à Luanda? Pour travailler avec moi. D'accord. Et que faites-vous? En fait, je suis agent, gestionnaire de talent, à vrai dire. Mais je veux que ma filleule soit une bombe. Grâce à ta mystérieuse et célèbre magie. Ce sera une bombe qui sortira d'ici. Ici, c'est le client qui décide. Allez, on y va. Allez. Katia doit déjà être opérationnelle. Tu dois mettre la pression, William. Ouais, je suis en train de comprendre ton problème. Sans Soraya au secrétariat, tu ne rentres pas d'argent. Les élèves n'ont personne à payer pour faire monter la note, pas vrai? Cette suspension ne m'apporte que des ennuis. C'était ta décision.
Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu sais bien que je n'avais pas d'autre alternative. Elle se sentait menacée par cette histoire de Joël et Roberto. Mais le temps passe. Soraya t'a posé un ultimatum. Soit tu lui rends son poste, soit il raconte à tout le monde vos entourloupes du secrétariat. Je ne peux pas la reprendre, impossible. Si elle revient à Sainte-Agnès, j'aurai à nouveau ce taré de Joël sur le dos. Margarita, si elle raconte ce qui se passe à Sainte-Agnès depuis toutes ces années, la police va mener l'enquête. Tu veux prendre ce risque? Bien sûr que non. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elle ne lâche pas un mot, sans avoir à lui rendre son poste à Sainte-Agnès. Je vois vraiment pas comment tu peux faire, mais bonne chance. En ce qui concerne la petite Katia, tu peux rester tranquille. D'ici peu, l'argent va commencer à affluer. Ah, ma filleule est tellement belle. Écoute, Nahir, tu es vraiment une pro de première. Ma mission est d'avoir des clients heureux et satisfaits. Mais maintenant, je vais avoir besoin de robes très élégantes. Par hasard, tu connaîtrais pas une boutique qui vend des robes de ce genre qui peuvent mettre en valeur la beauté de ma filleule? J'ai même mieux que ça. Je connais la meilleure boutique de fringues de tout Luanda. Je te crois pas. C'est vrai? Et où est-ce qu'elle se trouve? J'ai ici quelques robes. Celles-ci sont arrivées aujourd'hui. Je préfère celle-là, c'est plus mon style. Oublie ça, ma chérie. Je vais avoir besoin de robes décolletées, un peu transparentes et qui soient ouvertes, de préférence derrière. Mais c'est pour quelle occasion exactement? C'est pour un mariage, une fête, une commande? C'est pour le travail dans une discothèque. Ah, alors j'en ai une très bien. Voyons ça. Regardez celle-ci, ça va rendre bien. Ah oui, j'adore. Elle est colorée avec ce décolleté, ça va mettre en valeur tes hanches. Celle-là, mettez-la Ça va de côté. vous aller très bien. N'attendez pas demain. Quand les filles de Rangel arrivent, elles prennent tout. La personne qui m'a parlé de ta boutique avait raison. Tu as vraiment de très jolies robes. C'est pas vrai, on vous a parlé de moi. Ah, c'était Nahir, la propriétaire d'un salon au Dieji. Ah, c'est mon ami. Eh bien, merci, à bientôt. Merci, portez-vous bien. La vendeuse était sympa. Oui, vraiment. Et elle avait des tenues splendides. Voilà, tu seras belle pour les clients. Tu vas commencer ce soir. Je ne sais pas si je vais réussir, Sheila. Mais bien sûr que tu vas réussir, chérie. Le premier sera le plus difficile, tu vois. Fais-moi confiance, ça va bien se passer. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Nous sommes en train de monter un projet de basket ici, au Dieji. On va faire un tournoi, des matchs. Vous voulez pas participer? Ah non, non. Nous, on préfère vraiment jouer entre nous. Les garçons, venez par ici un instant. Rassemblez-vous ici un instant. Venez, oui, venez. Allez, venez, suivez-moi. Alors, on va préparer quelques matchs de basket, des tournois de basket. Vous connaissez le basket, pas vrai? Vous connaissez évidemment. Vous voulez pas participer? Ça va être génial. Non, je suis sûre que vous allez aimer. Allez. Ok. Bonjour. Nous voulons lancer un projet de basket ici au Dieji avec tous les jeunes du quartier. On va faire des tournois, des matchs. Vous voulez y participer? Non. Ah, c'est chouette. Vous allez aimer. Non, ça va. Ok. D'accord. Merci. Ivo, il faut vraiment que tu m'aides. Ça fait longtemps qu'on est là et t'as parlé à personne. Désolé, je ne suis pas très fort avec ces choses-là. Apparemment, moi non plus. Jusqu'à maintenant, aucun garçon n'est venu. Une seconde. Allô? Hé, mon ami Ivo, mon pote à la moustache. Toi, par ici, tu viens voir Nahir ou quoi? Non. Attends. Basketball Mania, c'est quoi l'idée? C'est un projet de basket qu'ils vont lancer dans le quartier et je vais entraîner les jeunes. Non, quoi? Un projet de basket? Toi qui pouvais même pas entendre parler de ce sport, t'es maintenant sur un projet? Je sais. Ça te manque, c'est ça. Tu t'es souvenu de l'époque des 1 contre 1, pas vrai? Eh bien, disons que le fils prodigue est de retour. Donc voilà, soyez les bienvenus. Merci.
Hey, salut, ça va? Ah, bonjour Claudia. J'ai des bonnes nouvelles, Ivo. Je viens de parler à un ami journaliste. Il va passer par ici pour nous aider. Il va écrire un article sur notre projet. Oh là, alors on doit changer ça. Pas question qu'il arrive ici et que le terrain soit vide. Oui, oui, on doit parler avec Philippe. Il peut nous aider. Oh, Philippe. Ah, celui-là, il a l'habitude de traîner dans mon salon, mais il est pas là. Il doit être allé déjeuner ou quelque chose comme ça. Tu peux me donner son numéro? Eh ben oui, comment je l'aurais pas? C'est quasiment mon fils. Attends. Philippe. Voilà, tu peux lui parler. L'appel est en cours. Merci. Allô, Philippe? C'est Claudia Rodriguez au bout du fil. Je suis venue avec Ivo. Je suis sur le terrain de basket du DJ. Tu pourrais venir? Oui, ok. Ok, à tout à l'heure. Ouais, je peux essayer d'aider. Alors tu peux leur parler. Tu es la personne qu'il faut pour réussir à convaincre les jeunes d'ici. Ah, mais écoute, quoi que je puisse faire pour aider, vous pouvez compter sur moi. Oui, je veux bien. Tu pourrais distribuer quelques brochures dans ton salon, c'est possible? Ouais. Je savais pas que tu faisais partie du projet. Et je m'imaginais pas que tu savais jouer au basket. J'ai été joueur il y a quelques années et ils m'ont invité ici pour faire l'entraîneur. Sérieusement? Bizarre. Gerson m'a rien dit du tout. Alors, tu penses que tu vas pouvoir trouver du monde? Alors, qu'est-ce que tu as dit à Marcos? Je déteste. J'adore. Il devait être sous quand il a dessiné ça. Bianca, parle-moi, il est parti sans donner d'explication. Tu lui as donné de l'argent pour payer l'opération de sa marraine, oui ou non? J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux travailler ou tu veux que je décompte le temps perdu sur ton salaire? Dis-moi une chose, par rapport à Erickson, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux continuer l'affaire ou pas? Bianca, tu sais ce que Marcos a dit à la presse? Aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la vérité. Une personne a dopé Erickson Léal et Claudia Rodriguez. Qui est cette personne? Qui est le coupable, monsieur Marcos? C'est moi. J'y crois pas. Est-ce que tu savais ça, Bianca? Est-ce que Marcos t'avait avoué qu'il avait dopé Erickson et Claudia? Laisse-moi écouter. Je voulais Et réussir. quel était votre objectif en dopant ces athlètes? Augmenter leurs performances et les bénéfices de l'entreprise. Je pensais qu'en faisant cela, mon travail serait récompensé. Pourquoi avez-vous décidé d'avouer cela aujourd'hui? Parce que Madame Bianca Chiala est accusée injustement d'un crime que j'ai moi-même commis. Cela aurait signifié la fin de B-Sport. Je demande à tout le monde pardon pour ce mensonge. Je n'y crois pas. Tu crois que Marcos est assez stupide pour avouer un crime qu'il n'a pas commis? Mais pourquoi l'avouer aujourd'hui? Parfois, le sentiment de culpabilité est lent, mais il est toujours efficace. Marcos était bon. Je ne sais pas à présent où on va trouver un nouveau directeur marketing. Ça ne doit pas être si difficile de trouver un professionnel avec des scrupules. On doit garder espoir. Nous devons régler ça le plus vite possible. La presse va te demander une déclaration. Je vais faire un communiqué. L'imbécilité de Marcos me désole et je présente B-Sport comme la victime de cette tragique histoire. Par rapport à Erickson, qu'est-ce que tu veux faire, Bianca? Après ça, ce sera sans importance. C'est d'accord? Ouais, c'est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va être super. Merci. Ok, d'accord, c'était génial. ouais. Salut. Elle m'a dit la même Ça va chose. tout le monde? Ça va toi? Salut. Salut. On a un super projet de basket dans le quartier. C'est une bonne opportunité. Ah ouais? On cherche des jeunes comme vous pour jouer et on veut essayer de trouver des nouveaux talents. Venez, ça va être cool. Vous allez pouvoir jouer, vous entraîner, participer à des tournois. C'est mieux que de rester chez soi devant la télévision toute la journée, non? Je sais pas si je sais bien jouer. C'est pas grave, mec, c'est pas un problème. Écoute, tu vois le monsieur là-bas au fond?
il va vous aider. Alors, papa, c'est difficile de convaincre des jeunes pour le projet? Ah oui. Mais on a appelé Philippe, il est du quartier. Il va nous aider à convaincre les jeunes. Il vaut mieux que tu ailles lui parler, vu le nombre de jeunes qu'il a convaincus. On verra si on arrive à former une équipe. Ok, je vais faire ça, monsieur l'entraîneur. Bonne chance, Claudia. Ok. Tu ne m'as pas prévenu, Joël. Pourquoi ce projet est arrivé au Dieji? Pourquoi est-ce que tu stresses, papa? Si tu comptes dire la vérité à tout le monde sur tes deux familles, je ne vois pas le mal à venir ici. Gerson ne sait rien. Imagine qu'il débarque et qu'il me voit. Il vient, il m'appelle papa, Claudia entend et ça va créer des problèmes. Si tu dis la vérité à Gerson, tout sera plus facile. Si... Bon, si tu as besoin de quelque chose, je vais déjeuner chez Jamila. À plus tard. À plus tard. Toujours ponctuel. Bienvenue au meilleur restaurant privé d'Angola. Tu es très belle. Tu me dis toujours ça quand tu me vois, que je sois en pyjama ou en pantalon. Je vais bientôt arrêter de vous croire, monsieur Joël. Et c'est comme ça, quand on est amoureux. On est énervant, on radote. Viens, je vais nous servir. Tu veux de l'aide? S'il te plaît. Waouh! Je n'ai pas encore goûté, mais rien qu'à regarder l'assiette, ça fait vraiment envie. Je pense que je vais revenir souvent dans ce restaurant privé. Si monsieur le client se comporte bien, il aura une table garantie ici. Pour toujours. Bon appétit. Bon appétit. Allons-y. Alors, tu aimes? Je vais être sincère, Jamila. Oh, j'y crois pas, j'ai mis trop de sel. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Trop d'épices? Non, c'est super, c'est très bon. Délicieux. J'avais besoin de faire monter le suspense pour pas que tu crois que je suis facilement satisfait. Okay. Merci, Philippe. Bon, bah, si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Je suis sûr que ce projet va être une réussite. Plus vite. Ok. Allez, encore une fois. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, vas-y. Oui, ça c'est bien. Mais Bravo. regarde, on peut faire mieux. Vous devez faire attention. Il faut avoir une bonne posture, hein. D'accord? Arrête la balle comme ça, vas-y, fais ton tir. Vas-y, mon petit. Mais attention, ne pense pas trop à ta chérie, on se concentre. Allez, vas-y. Vas-y. C'est tout à fait ça, mon pote. C'est ça. Tape en 5. C'est bien. Allez, dernier shoot. Allez. Voilà. Oh. Votre entraînement est déjà fini. Maintenant, je veux voir les grands, d'accord? Allez, les mains au centre. On est qui? Dieji! Voilà. Comment ça va, les gars? Hein? Allez. On est qui? Je n'ai jamais vu Ivo comme ça. On dirait vraiment quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, je vais y aller. On dirait que c'est à moi de jouer maintenant. Vas-y. Attention. Regardez bien. Mettez-vous en cercle. Voilà, allez, tu vas commencer. Voilà, c'est ça. Restez bien concentrés. Et regardez bien, tout est dans le geste. Alors, Claudia, Voilà, tout la va bien? posture, c'est Il vous important. suffit de regarder sur le terrain. Si vous avez le bon mouvement, c'est très bien. Comme ça. Voilà, on enchaîne. Allez, plus vite. Voilà, encore. Oui, joli. Ah. Allez, on recommence. Allez, c'est parti, mets-toi en place. Ça t'a vraiment plu? Tu vois pourquoi je n'ai jamais arrêté de te chercher, Jamila. Au fait, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Tu es un homme beau, cultivé, intelligent, drôle, tu as de l'argent. Pourquoi tu n'es pas marié avec des Tout enfants? simplement parce que je t'attendais. Mais maintenant, je peux penser à tout ça. Tu ne crois pas? Tu sais ce que je crois? Dis-moi. Que tu sais exactement ce que les femmes veulent entendre.
Tu ne réponds pas? Je n'ai pas envie d'arrêter de t'embrasser. Mais il faut que j'aille chercher le dessert. T'es certaine? Oui. Parce que j'avais autre chose en tête pour adoucir encore ce repas. Ah oui? Alors monsieur va devoir attendre encore un peu. On n'est qu'à la moitié. Réponse est peut-être important. Allô? Joël, désolée de t'interrompre pendant ton déjeuner. Les infos, tu les as vues? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas y croire. Le directeur marketing de B-Sport a annoncé à la presse que c'est lui qui avait dopé Erickson et Claudia. Quoi? Mais ce sont des mensonges. Marcos assume l'entière culpabilité. Il a dit qu'il a agi seul et a complètement blanchi Bianca devant la presse. Bianca Chiala à son meilleur. Menteuse et manipulatrice comme ma sainte Agnès. Elle a trouvé un bouc émissaire pour sortir du dopage sans être Tu veux fautive. que je fasse quelque chose? Que je parle avec Claudia? Non, non, ne parle à personne et ne fais rien. Je t'en supplie, Kim. J'ai besoin de réfléchir. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Joël? Oh, rien. Un petit problème. Tu étais de si bonne humeur, maintenant tu fais une de ces têtes? Bon, allez, assieds-toi. On va continuer ton super déjeuner. Joël, tu fais semblant. Parle-moi. Je ne veux pas parler, Jamila. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit au téléphone? Tu as parlé de Bianca Chiala, du collège. Cette Bianca, ce n'est pas la femme de Greg? Si. Bon, s'il te plaît, je t'en prie, changeons de sujet. Je veux savoir, Joël, il semblerait que c'est un sujet très important pour toi. Chez toi, déjà, l'autre jour, tu as abordé ce sujet. Oui, mais là, je ne veux plus en parler. C'est délicat. Encore une raison pour que je sache. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Que s'est-il passé avant que tu partes pour New York? Jamila, je te dis que je veux pas en parler. Mais pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne veux pas t'impliquer dans cette histoire. Je me rappelle que tu avais dit qu'une personne avait provoqué ton expulsion de Sainte-Agnès. C'était cette Bianca? Arrête! Arrête, Jamila. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce temps, cette histoire fasse encore partie de ta vie. Je t'ai déjà expliqué, ça a été un moment très difficile. C'est ce problème que tu essaies de résoudre? N'essaye pas, tu ne comprendrais pas. C'est une vengeance, Joël. Jamila, ça suffit. Laisse-moi. Joël, attends. J'ai besoin d'être seul. Joël, s'il te plaît, parle-moi. C'est vraiment parfait. J'ai mis ici le nom que tu m'as donné. Ces coques de téléphone vont se vendre comme des petits pains. Comme je savais que ça te plairait, j'en ai demandé une avec ton nom pour ton téléphone. C'est une très bonne surprise. Tu as le talent de lire dans mes pensées. La coque est déjà élégante, mais la personnalisation la rend encore plus luxueuse. Tu peux déjà commencer la production. Tiens-toi prêt, quand le produit arrivera en boutique, les commandes ne vont pas arrêter. Tu devrais donner un cadeau de remerciement à la femme qui t'a donné cette idée. Ton ex-copine va te faire gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore réussi à lui parler, mais ça ne saurait tarder. Je vais donner l'ordre de commencer la production dès aujourd'hui. Alors, j'attends de tes nouvelles. D'accord. C'est du très bon travail. Allô, Clade. Appelle un coursier, j'ai besoin d'envoyer une commande. Je n'ai jamais vu Joël comme ça, Nahir. J'ai commencé à lui poser des questions sur son expulsion du collège, mais il ne voulait pas en parler. Il était nerveux et il a claqué la porte. Oh, étrange. Joël, qui est toujours si calme, si pondéré, il se passe quelque chose. Le sujet de Sainte-Agnès est encore sensible. Ce n'est pas la première fois que je le remarque. Mais tant d'années ont passé. Mais ça n'a pas été résolu, Nahir. Le pire, c'est que je commence à penser qu'il tente de se venger des personnes qui lui ont fait du mal. Mais finalement, que sais-tu de cette histoire? Joël raconte qu'il a été accusé d'avoir agressé une de ses camarades, puis il a été expulsé du collège. Mais je ne sais pas, il est très touché. Il doit y avoir quelque chose qu'il refuse de me dire, je ne sais pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais découvrir toute l'histoire du début à la fin.
continuez comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne. Plus vite, plus vite. Voilà, c'est ça. Cherchez les intervalles après. Un peu court. Vas-y, encore. Enchaînez, les garçons, allez. Voilà, c'est bien ça. Oui. Bien joué. D'accord. Les enfants, approchez. L'entraînement est fini pour aujourd'hui. D'accord, c'était une bonne séance, hein? Bonne séance, ok. L'entraînement est fini. Demain, on va se diviser en 2 équipes et on va faire un petit tournoi. Ça marche? On commence à s'entraîner plus dur maintenant pour les championnats qui arrivent, d'accord? Qui va gagner? Yeji! Ok, allez, bravo à tous. Attention, tout le monde prend une douche. Tout le monde prend une douche obligatoire, je ne rigole pas, vous transpirez beaucoup. Allez, faites attention. Salut! C'est génial. Eh ben... ah. Allez, merci. Philippe, t'es un vrai crack, toi. Ah, c'est l'entraîneur qui est bon. Et les enfants ont adoré. On remet ça demain, ouais. Allez, on y va. Non, je te rejoins, Claudia. Je dois rendre visite à quelqu'un. Comment ça, une visite? Ici au Djeji? À qui? Mais comme je te l'ai déjà dit, Jamila, je n'ai pas parlé avec Ivo depuis le jour où j'ai découvert qu'il était marié avec cette Rose. Tu sais ce qu'il a fait? Il a envoyé son cousin ici pour parler avec moi. T'as déjà vu ça? Bruno est venu ici? Je lui ai fait passer le message. Je lui ai dit, tu peux dire à Ivo de ne pas venir ici, car je ne veux pas le voir devant moi. Et Gerson, tu as pensé à ce que tu vas faire? Tu vas lui dire que son père a une autre famille? Ah, Jamila. Tu sais, au début, j'ai même pensé à lui dire qu'Ivo était mort. Mais après, j'ai pensé seulement dire qu'il avait quitté Luanda à cause de son travail. Et la vérité, quand est-ce qu'elle arrive? Bonjour. On peut parler? Dis-moi, ton cousin t'a pas fait le message que je lui ai donné? Je ne veux pas te voir disparaître Nadia, s'il te ici. plaît. Il faut vraiment qu'on parle. Tu vas fuir comme ça jusqu'à Je quand? ne veux pas parler avec toi, Ivo. Je sais, mais on doit parler aujourd'hui, maintenant ou dans un mois. Ce serait pas mieux de le faire maintenant. Dépêche-toi. Tu es venu parler de quoi? De ta nouvelle femme ou de ton 4e enfant? Nahir, je sais que tu ne comprends pas pourquoi je ne t'ai jamais dit que Laura était morte. Pourquoi je me suis marié avec une autre Tu te femme. trompes, Ivo. J'ai déjà les réponses à toutes ces questions, et c'est toujours la même. Laisse-moi Tu t'expliquer. ne m'as jamais aimé, Ivo. Ce n'est pas Si, vrai. c'est vrai. Parce que si tu m'aimais, tu serais venu vers moi quand Laura est morte. Nahir, les choses n'étaient pas aussi simples. Ivo, ce n'est pas ta faute à toi, c'est la mienne. J'aurais dû mettre fin à cette relation il y a bien longtemps. Nahir, tu es injuste là. Je Tais-toi. t'ai toujours aimé. Ferme-la, Ivo. Mets ça dans ta tête une bonne fois pour toutes. Notre relation est morte. Ah, alors maintenant tu décides de notre relation toute seule. Ok, c'est bon, alors fais comme tu désires. Mais faudra bien qu'on parle de Gerson. Ah, maintenant tu t'inquiètes pour ton fils, hein? Nahir, je peux cesser d'être ton conjoint, mais Gerson sera toujours mon fils. Tu lui as déjà parlé de notre histoire? Non. Je lui ai dit que tu avais trouvé un travail en dehors de Luanda. Mais Gerson doit connaître la vérité. On va lui dire ensemble, hein? Ce serait mieux qu'on soit ensemble pour lui expliquer ce qui s'est passé. Tu es ridicule. Tu as peur d'affronter Gerson tout seul? Si tu crois que je vais continuer de justifier tes absences et tes mensonges, tu te mets le doigt dans l'œil, Ivo. C'est bon, j'ai compris. Tu ne viendras pas avec moi. T'inquiète pas. C'est pas grave, dès demain, je vais m'arranger pour parler avec Gerson. J'espère bien. C'est marrant, les aléas de la vie comme ça. Quand je pense que tu me quittes exactement au moment où je vais passer du temps dans le quartier pour mon projet de basket. Bonne chance pour ton projet de basket. Maintenant, je te préviens, Ivo, ne t'avise plus de frapper à ma porte. Parce que Madame Bianca Kiala est accusée injustement d'un crime que j'ai moi-même commis. Cela aurait signifié la fin de B-Sport. Je demande à tout le monde pardon pour ce mensonge. C'est sûr et certain. Bianca a utilisé Marcos pour échapper au scandale du dopage. Il a suffi d'un témoignage pour faire capoter tout un plan organisé depuis des mois. On aurait pu mener B-Sport à la faillite. Malheureusement, ça ne me surprend pas. Bianca est experte en échecs et maths. Mais elle a trouvé un adversaire à sa taille. Je ne vais pas abandonner la guerre parce que j'ai perdu une bataille. Quelle est ton idée? Elle n'a pas changé. Me venger de Bianca et de tous ceux qui ont fait de ma vie un enfer. C'est la méthode qui devra être différente.
Regarde un peu ça. Ouais. C'est de la bonne qualité. Oh, il y a déjà ton nom et tout, hein. Ouais. J'ai demandé à Célio de faire un modèle pour l'offrir à quelqu'un. Il en a profité pour en faire un autre avec mon nom. Regarde-moi ça. Et moi aussi, je vais vouloir une coque comme ça. Pas de problème. Et le modèle que tu as commandé à Célio? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est le chanceux ou la chanceuse? Merci. De rien. C'est quoi ça? Une coque de téléphone? Waouh, joli cadeau. Qui l'envoie, Joël? Laisse-moi tranquille, Nuno. Oh, Pour une femme inoubliable, Greg. J'y crois pas. qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi, Nuno. Dis-moi, vas-y. Mets ta curiosité sur pause. On est une famille ou quoi? S'il y a quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Allô, Greg? C'est Jamila, tu vas bien? Si tu m'appelles, c'est que tu as reçu mon petit cadeau. Tu as deviné, je voulais te remercier. Je savais que tu allais aimer. C'est une façon d'effacer toutes les choses moins jolies qui se sont passées entre nous, de faire la paix. Oui, mais ce n'est pas seulement pour ça que je t'appelais. Je voulais te proposer un rendez-vous. Oui, bien sûr. Dis-moi juste l'heure et le lieu et j'y serai. Parfait alors. J'aurais voulu te voir dans un endroit calme pour parler, c'est possible? Je connais l'endroit idéal pour ça. Comment est-ce possible? Ce matin, tout allait très bien. Et d'un coup, ma vie devient un enfer. Tout ça parce que Bianca s'en est sortie. Tu sais ce qui m'énerve? C'est de m'être disputé avec Jamila, d'avoir perdu le contrôle. Tu n'as rien dit sur ta vengeance. Non, Kim, mais elle se méfie maintenant. Elle a compris que mon passé à Sainte-Agnès m'affecte encore. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions. Reste calme, Joël. Tu as bien fait de garder le secret. Jamila pourrait mal réagir si un jour elle découvrait ta soif de vengeance. Elle doit être en colère contre moi. Ah, Kim, dis-moi que je n'ai pas tout gâché. Bonjour, Jamila. Ça va, Greg? Maintenant que tu es là, c'est encore mieux. Alors, on peut parler? On va dans mon bureau? Si tu avais appelé plus tôt, j'aurais commandé du champagne. Ce n'était pas nécessaire. Si je suis venue jusqu'ici, ce n'est pas pour faire la fête. Et de quoi va-t-on parler, alors? De Joël. Tu m'as appelé et tu es venu me voir ici seulement pour parler de Joël? Oui, je sais que vous avez été élève dans la même école à Sainte-Agnès. Oui, et en quoi ça t'intéresse, toi? Il a été accusé d'avoir agressé une fille et on l'a expulsé. Tu t'en souviens? C'était il y a tellement longtemps, à cette époque on était tous des gosses. On n'avait même pas de barbe. Sincèrement, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs et ça ne me manque pas. Greg, fais un effort s'il te plaît. C'est Joël qui t'a demandé de venir me parler? Non. Bien sûr que non. Il a bien dû te dire quelque chose. Est-ce qu'il parle encore de cette époque? Tu ne te souviens vraiment de rien? Greg, c'est très important pour moi de savoir ce qui s'est passé. Je crois que tu es la seule personne qui pourrait m'aider. Mais est-ce qu'il accuse quelqu'un pour ce qui lui est arrivé? Il a de la rancune? Oublie ce que dit Joël. Allez, pense à ce qui s'est passé et raconte-moi ce que tu sais. Ok. Sainte-Agnès n'a pas été une époque très marquante de ma vie. Je me souviens
qu'on était dans la même classe, mais sincèrement, en ce qui concerne son expulsion, je ne peux pas te raconter grand-chose de plus que ce que tu sais déjà. Et Bianca, ton épouse? Elle était bien liée à l'expulsion de Joël, pas vrai? Je ne veux pas que Jamila fouille dans mon passé. Parce que sinon, on va encore se disputer, Kim. Joël, si tu as mal réagi au déjeuner et que tu t'en veux, pourquoi tu ne vas pas la voir? Jamila est la femme de ma vie. Je ne peux pas partager les démons de mon passé avec elle. La passion mélange souvent les sentiments. Je vais essayer d'éviter ça. Elle en sait déjà trop. Quand on vivait à New York, je lui ai parlé de mon expulsion de Sainte-Agnès. De la méfiance que j'éprouvais envers certaines personnes et de la mort de ma mère aussi. Tu as peur qu'elle fasse le lien et qu'elle découvre tes plans de vengeance? Kim, tu sais très bien que je serais capable de n'importe quoi pour obtenir la justice. Et elle, Jamila, elle n'accepterait pas ça. C'est mon opinion. Joël venait de province, il ne s'est pas adapté à Sainte-Agnès. Mais il n'avait pas d'amis, il ne parlait à personne. Il avait Lemba, qui était pratiquement de sa famille, et mon frère, Pedro. Il a eu des problèmes avec un autre élève? Il y a eu des conflits? Quelqu'un lui aurait fait du mal? Pas que je sache, non. Comme je te l'ai dit, on était dans la même classe. Moi, Bianca, Carlos, Vanessa. Mais Joël, sincèrement, il ne s'est jamais vraiment mêlé à nous. Et le jour de l'expulsion, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Tu crois que Bianca se souvient mieux de cette histoire? J'aurais peut-être pu en parler à Bianca, bien sûr. Mais notre mariage ne va pas très bien. Parler à Bianca, c'est comme parler à un mur. Mais ce n'est pas Bianca qui a accusé Joël d'agression. Non, c'était Vanessa, ma belle-sœur. Tu crois qu'elle en saurait plus? C'est tout ce que je sais, Jamila. Je ne peux pas t'aider davantage. Désolée, Greg, mais... Sérieusement, Jamila, arrête. Je ne peux rien faire pour toi. Ok. Bon. Dans tous les cas, merci. Attends une seconde. Je vois que tu n'utilises pas la coque de téléphone que je t'ai envoyée. Tu ne l'aimes pas? Si, j'aime bien. C'est juste que je suis sortie rapidement pour venir te voir et j'ai pas eu le temps de la mettre, c'est tout. Bon, j'y vais. Reste un peu. Toi et moi, on ne se parle plus. Comment ça se passe avec ton CD? Tout va pour le mieux, merci. Maintenant, faut vraiment que j'y aille. J'ai aimé te revoir. Tu me manquais. Au revoir. Ah, ça sert à rien que j'insiste, Kim. J'essaierai de parler avec Jamila demain. Quand est-ce que tu vas arrêter de lire ce livre? Le jour où je me serai vengé de tous ceux qui m'ont fait du mal. Comme le comte de Monte Cristo. Tu sais, j'espérais... Je pensais qu'une fois que tu aurais retrouvé Jamila, elle t'aurait fait oublier tes mauvais moments à Sainte-Agnès. Ça n'arrivera jamais. Je n'aurai la conscience tranquille que lorsque j'aurai atteint tous mes objectifs. Si tu oubliais ton passé maintenant, tu pourrais te concentrer sur ton bonheur. J'ai énormément souffert. J'ai été la cible de harcèlement tous les jours que j'ai passés à Sainte-Agnès. Et une de leurs blagues de mauvais goût m'a empêché de sauver ma mère. Tu comprends, pour être heureux, pour commencer, il faut que je rende justice. Je connais ta douleur. J'en souffre encore maintenant, Kim. J'ai passé toutes ces années à regarder derrière moi, en craignant qu'il ne m'insulte à tout bout de champ, qu'il me tabasse au bureau, au travail et à l'université, partout où c'était possible. Mais maintenant, tu as réussi ta vie. Tout ça n'a plus de Kim, sens. quand je regarde le visage de Greg, le visage de Bianca, je ne peux pas oublier les humiliations, les agressions dont je souffrais tous les jours. Tu te métamorphoses à chaque fois que tu parles de ça. Tu dois te calmer et rentrer Non, ta Kim, colère. ce n'était pas facile, ce n'était... J'étais accusé de trafic de drogue, d'avoir agressé une gamine, une femme. Je sais, et c'est clair que quelqu'un voulait te voir quitter Sainte-Agnès. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et qui. Mais j'ai toujours été persuadé que Bianca était responsable de mon expulsion de Sainte-Agnès. Elena veut parler avec moi maintenant? Oui. Mais c'est urgent, on va avoir... Je crois que ça a à voir avec l'évaluation. Mais vas-y, demande-lui, elle est là-bas, dans la salle 5. Quoi, ici? C'était Bianca, Kim. C'est Bianca qui m'a dit d'aller dans cette maudite salle. Et quand je suis arrivé là-bas, Vanessa était déjà là, prête pour toute cette scène de théâtre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Et où est passée Elena?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre. Hé! La mise en scène de Vanessa, c'était ta punition. Le pire est arrivé. Quand Pedro, le frère de Greg, est entré et a vu toute la scène, tout ce spectacle. Il a essayé de m'embrasser de force. C'est pas vrai! Ne l'écoute pas, Pedro! Il m'a attrapé et a essayé de me déshabiller. Arrête de mentir! T'étais déjà là quand je suis entré! Et quand j'ai essayé de fuir, il m'a frappé. Comment t'as pu faire ça, Joël? Frapper une femme? Maintenant, j'ai tout compris à cette mise en scène. Pedro, tout ça, c'est un coup monté contre moi. Ça a été le dernier coup monté. Après ça, j'ai été expulsé de Sainte-Agnès. Et le pire était à venir. La mort de ta mère. À cause de l'accusation de Vanessa, j'ai été retenu au collège. Je n'ai pas pu arriver à temps à la maison pour demander de l'aide, emmener ma mère à l'hôpital, la sauver. Alors dis-moi, Kim, comment est-ce que je pourrais renoncer à une vengeance? Je sais que tu n'as pas le choix. Il n'y a que comme ça que je pourrais dormir. Poser ma tête sur l'oreiller. Quand toutes les personnes qui m'ont fait du mal auront payé. Et particulièrement Bianca. Tu penses que tu ne seras jamais comme Monte Cristo, qui a pu pardonner à certains de ses ennemis? Je ne sais pas encore. Mais d'abord, il faut que je punisse toutes ces personnes. Je dois venger la mort de ma mère. Oh, enfin, papa. Non, tous les deux, vous devez me prendre de haut juste parce que vous êtes en Namibie? Vous ne répondez pas au téléphone. Comment se passent vos mini-vacances? Pourquoi tu ne peux pas parler maintenant? D'accord, je vous rappelle plus tard. Bisous à maman. Alors, tes parents profitent de leurs vacances? Je n'ai pas compris. Mon père parlait avec une voix inquiète. Cette coque, c'est celle que Sarah Paca t'a envoyée? C'est une version personnalisée avec mon nom dessus. Tu vas vraiment lancer un produit que ton ex-copine t'a proposé? Oui, j'ai commencé à préparer le lancement sur le marché. Elle t'a donné beaucoup de conseils marketing pour la campagne? Je n'ai pas encore parlé avec Sarah, si c'est ce que tu veux savoir. Je vais me doucher. Eh bien, vas-y. Mais ne te distrais pas en pensant à Sarah. Tu pourrais glisser. Vanessa, au tableau. C'est lui qui m'a attaqué. On en parle demain, bisous. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Oh,
chef. C'est compris, je pars maintenant. Eh ben, j'arrive même plus à prendre le temps de me laver comme il faut, le chef m'appelle déjà. Bientôt, ils vont me demander de faire des livraisons à l'aube. Gerson, tu ne peux pas partir d'ici comme ça le ventre vide. Assieds-toi et mange quelque chose. Non, maman, je peux pas. Je dois aller chercher 2 commandes importantes à l'autre bout de la ville. Je dois vraiment y aller. Moi, je sais comment c'est, Gerson. Quand ton chef t'appelle dès le matin, il te ruine ta journée. Prends ça et mange-le sur le chemin. Merci. Allez. Courage, mon fils, courage. Tu vois, Nahir, il m'a même pas regardé. Mais non, il est parti vite pour aller travailler, Clade. Tu sais combien de fois Gerson a essayé de parler avec moi depuis que je vis ici? 0. C'est toi qui dois insister. Mets du parfum. Invite-le au cinéma, à vous promener. Je crois que même au bout de la rue, il voudrait pas m'accompagner. Je vais me préparer pour aller travailler. Là-bas, au moins, on a besoin de moi. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nina, regarde qui a rejoint ma garde-robe. C'est les mêmes que celles que tu m'as montrées dans le magazine hier. Tu sais quoi? C'est vraiment pas mon style, mais elles te vont super bien. Comme on dit chez nous, tous les excès sont justifiés. Exactement. Où est-ce que tu les as achetés? Pourquoi? T'as l'intention d'offrir les mêmes à quelqu'un de Sainte-Agnès? Le cœur de tonton ne contient qu'un prénom. Maria. Ouais, Nina a raison. Je n'ai Dieu que pour ma Vénus, déesse de l'amour. On y va, tonton, j'ai un contrôle dans pas longtemps. Dis-moi, si tu veux offrir les mêmes à Maria, tu me demandes, je te donne l'adresse de la boutique. Merci. Allez, à plus tard. À plus tard. Et bonne chance pour ton devoir. Elle n'en a pas besoin, elle a étudié. Oh, tiens, il y a un article sur Basketmania, mon projet. Que des compliments. Oh, il faut que je montre ça à Ivo, il va adorer. Pour ça, il faut qu'il se réveille. Parce que pour l'instant, il ronfle encore. C'est l'entraînement qui le fatigue. Oui, et aujourd'hui, on en a un autre. On ne peut pas être en retard. Moi, je vais mettre mon maillot de bain. Oh, ça oui. Bah, tu manges pas plus, Rose. T'as pris qu'un thé. T'es au régime, Rose? Tu sais, je vais à la piscine pour me relaxer. Et pas pour couler comme une baleine, ok? Papa? Papa? Papa, tu as vu l'heure? Tu as oublié qu'aujourd'hui tu as entraînement? C'est pas vrai. Ce canapé va en finir avec mon dos, mon humeur et ma patience. Si je continue de dormir ici, je vais tomber malade. Bruno, sais-tu quelle est la cause principale de ces problèmes de santé? Le manque de respect pour les autres. Je vais mettre mon maillot de bain. Attends, Rose. Est-ce qu'on pourrait parler une minute? Oui, bien sûr, Joël. Après toi. Vai dizer que a mulher vai deixar, mas tá só a dar trabalho. Dis-moi une chose, Rose. Comment est-ce que tu penses agir avec mon père? Ah, Joël, j'ai été si occupée ces derniers jours que je n'ai pas eu le temps de penser à ton père. Ça, j'ai bien compris. Mais je pense juste que le faire dormir dans le canapé, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Et tu voulais que je fasse quoi? Que je le jette dehors? Ou que je raconte toute la vérité à Jordan et à Nina que leur père voyait une autre femme en cachette? C'est tout ce qui m'est passé par la tête. Alors pourquoi est-ce que tu n'abordes pas le sujet directement? Ce serait mieux que de te comporter comme une Je enfant. fais ce que je peux, Joël. Pour continuer à vivre cette vie d'hypocrisie dans cette maison avec ton père, et aussi pour protéger mes enfants du dégoût. Nina finira par savoir la vérité quand elle aura terminé ses examens à l'université. Je pense aussi qu'on devrait tout Mais dire. Joël, tu sais bien que le temps passe vite. Les jours passent, et moi je ne vais pas perdre plus de temps avec ton père. Alors dis-moi simplement, tu as pensé à un plan pour en finir avec cette histoire? J'en ai plusieurs. J'ai même pensé à me venger de cette Nahir. Tu sais, même lui enfoncer mon talon dans la tête. Mais après, j'ai pensé, pourquoi faire? Alors tu as décidé de punir mon père? J'ai choisi ce qu'il fallait. Enterrer l'amour que je ressens pour Ivo et vivre ma vie. Ton père va souffrir tout seul, il le mérite. Alors tu es sûre, tu ne veux plus rien avec lui, tu en es certaine? Tu peux en être sûre. Ton père peut passer du canapé au jardin ou même au grenier. Mais dans mon cœur, il a perdu sa place. J'ai parlé avec Nahir. Aujourd'hui, je vais dire à Gerson que j'ai une autre famille. Tu l'as vu? Et comment ça s'est passé? Elle est encore énervée. Et ça, tu peux le dire.
super énervée. Elle m'a pas acheté de chez elle seulement parce qu'on devait parler de Gerson. Alors tu crois qu'il ne va jamais te pardonner? Je ne crois pas. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je dois aller parler avec Gerson. Et donc, tu es prêt pour aller parler avec ton fils de tout ça? Non. Mais je n'ai pas vraiment le choix. C'est aujourd'hui et arrivera ce qui arrivera, c'est tout. Ça ne fait aucun doute. Dès que cette coque va commencer à circuler sur le marché, tout le monde va en vouloir une. Je te trouve bien confiant, Greg. C'est de la bonne qualité. C'est assez cher, mais je suis sûr que ce ne sera pas un frein. Ce n'est pas ça la logique des produits de luxe. Et Bianca, elle a déjà vu ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Allô? J'ai récupéré le paquet, chef. Oui, je sais que c'est des téléphones chers et qu'il faut faire très attention. Et où est-ce que je dois les livrer? Ok, société exclusiva. Ouais, je sais où c'est. Ne vous inquiétez pas, je fais attention. Ce projet de basket m'a sauvée. Sinon, tu sais, j'aurais pu devenir folle. Sinon, tu ne penserais qu'à savoir comment Bianca a sauvé Besport de notre plan. Ouais. J'espère juste ne pas recroiser Erickson. Avec l'envie que j'ai de démasquer Bianca, je pourrais me trahir et raconter toute la vérité. Je sais que ça t'affecte de savoir qu'elle s'en tire encore bien. Mais attendons que Joël punisse Bianca comme elle le mérite. Excuse-moi pour le retard, Claudia. On peut aller à l'entraînement. Allez, ok. à plus tard. À plus tard. Oh, c'est incroyable. J'y crois pas. Passe-moi, Ivo. Mais non. Il suffit de regarder. Notre projet est déjà un succès. Bon, maintenant, je vais vous présenter l'entraîneur de l'année. Hein? C'est toi. Très bien. Prêts pour devenir des pros? Oui. Vous êtes prêts pour être des pros? Oui. Ah, allez, j'entends rien. Oui. On y va, tous en cercle comme ça. On court. Allez, on y va. Allez, hop, allez. C'est parti. Oui, comme ça. En rythme. On y va. Allez, on va former deux équipes. On y va rapidement. Allez, plus vite. Plus vite. En pas longtemps, on va commencer à s'entraîner avec le ballon. Plus d'espace entre vous. Voilà. C'est bien. Comme ça. Ok. On y va. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On envoie le ballon au niveau du torse. Bien, c'est ça, oui. Continuez. Plus rapide que ça, allez. Au niveau du torse. Plus rapide, c'est ça. Bien, oui, très bien, c'est ça. Plus rapide, allez. Bien. Claudia, ton projet a l'air de marcher, félicitations. Erickson, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai lu un article sur ton projet. J'ai voulu venir voir. Et j'en profite pour te voir. Pourquoi j'ai mal fait? L'objectif principal a été atteint. T'as réussi à prouver ton innocence. Ça m'a soulagé que Marcos ait assumé mon dopage. Mais j'avais déjà fait appel à la fédération. Tu as bien fait. J'ai utilisé le témoignage du masseur qui t'a dopé en ma faveur et Marcos a juste aidé. Tu ne l'as pas trouvé bizarre, sa confession? Comment ça? Quel était l'intérêt du directeur marketing de Besport de te doper? Non, il a dit qu'il voulait que les athlètes sponsorisés aient un meilleur résultat. Et ça allait l'aider dans son travail. Mais pourquoi? T'y as pas cru? Je sais pas. Je ne suis pas sûre. Tu sais quelque chose que je ne sais pas, Claudia. Peu importe ce que je pense. L'important, c'est que tu aies réussi à sauver ta carrière. Ok? Et maintenant, on va dîner dans notre resto préféré. Je sais pas. Écoute, appelle-moi. Peut-être que je serai disponible. Mais comment ça? Ivo va parler avec Gerson tout seul? Il va devoir expliquer à Gerson l'histoire des autres femmes et des autres enfants. Qu'il se débrouille tout seul. J'en ai marre d'Ivo. Et d'ailleurs, tu sais, notre relation est finie. Je ne veux pas mélanger les choses, moi. Ça ne serait pas mieux que tu parles à Gerson avant? Je le ferai après, Jamila.
Après, j'en parlerai avec mon fils, oui. On aura une conversation sur ma vie, sur mes décisions et mes erreurs. Bon. Si tu penses que c'est mieux comme ça... Ah, Jamila, la seule chose qui me fait peur, c'est la réaction de Gerson avec toute cette histoire. Mais d'un autre côté, je suis tellement soulagée. Le mensonge me pesait beaucoup trop. Et comment crois-tu qu'il va réagir? Il va être très déçu, Jamila. Oui, mais parfois les gens réagissent de façon surprenante. Toi, tu es en train de me parler de Joël. Mais en fin de compte, vous ne vous êtes pas parlé après votre dispute du déjeuner d'hier? On n'a pas encore réussi à parler, mais je suis pas restée sans rien faire. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée voir Greg. Jamila, tu t'es jetée dans la gueule du loup. Oh, ils se sont côtoyés et j'avais besoin de comprendre ce qui s'est passé quand Joël étudiait à Sainte-Agnès. Nahir, j'ai pensé que Greg pourrait m'aider. Et alors? Pas trop. Mais maintenant, je sais exactement qui peut me raconter cette histoire. Clade, il n'y a qu'une solution pour conquérir Gerson. Soit tu baisses ton décolleté, soit tu lèves ta jupe. Je crois qu'il me regarderait et me demanderait si j'ai froid. Allô, Allô cousine, ça va? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Est-ce que tu as le numéro de Vanessa Nambé? Vanessa Nambé? Tu veux le numéro de la belle-sœur de Bianca? Pourquoi? Ah, c'est que je voulais avoir des conseils de mode. J'ai vu qu'elle était bien habillée au showcase. Tu sais, chez Joël. Je voulais qu'elle m'aide à changer mon apparence. Ça te va, le curieux? T'as le numéro de Dieu, Jamila. Tu demandes ton service aux anges, pourquoi? Parle-en à Joël directement, c'est mieux. Je suis certain qu'il connaît et qu'il a les moyens de payer des personnes qualifiées. Enfin, Nounou, arrête un peu, s'il te plaît. Donne-moi son numéro. Je veux pas ennuyer Joël avec ça. D'accord, Madame Impatience, note-le bien. Aïe, 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 ah. Qu'est-ce que t'as? Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai très mal au ventre. Oh, Ne bouge pas, je vais t'aider. au ventre. Hé, qu'est-ce que tu fais? Alors, il ne me manque que ton avis. Tu ne crois pas que ça va faire fureur? Ça, c'est ce que tu voudrais. Mais moi, je serais plus tranquille si tu avais fait des projections, des chiffres, des stratégies. Non, non, en fait, ce que Bianca veut savoir, c'est comment est-ce que ces coqs vont l'aider à acheter ses prochaines chaussures de luxe. Ne me confonds pas avec la femme de Carlos. Aimer l'argent et les futilités ne sont pas synonymes. Mais oui, je veux savoir, c'est quoi le plan? Le plan est excellent. Je vais organiser un événement en invitant des personnes connues et en échange de leur présence, je vais leur offrir une de ces coques. Offrir? C'est ta stratégie pour gagner de l'argent? Bien sûr, et d'ailleurs je vais aussi leur offrir un téléphone haut de gamme. Comment faire couler une entreprise en 10 minutes? C'est ce livre-là que tu es en train de lire? Non, l'idée n'est pas mauvaise, réfléchis. En fait, les gens vont se balader avec ces coques partout où ils vont aller, pas vrai? Et donc, le produit va apparaître dans les magazines, photos et vidéos sur Internet, et ça, c'est de la publicité gratuite. C'est ça. Après, on fera le lancement officiel et ensuite, les coques seront visibles chez tous nos distributeurs. Et après l'avoir acheté, les gens pourront personnaliser le produit, hein? Le nom, l'image. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je savais bien que je m'étais mariée avec toi pour quelque chose. Stop! Hey! On est armés. Tu ferais mieux de te taire pour pas avoir de problème. Mais, les gars, mais je dois livrer ce paquet. Tais-toi! On y va. Oh. C'est pas possible. C'est maintenant que je me fais agresser. Il faut que ce soit maintenant. Je pensais que je connaissais Marcos. Il travaillait ici depuis des années. Comment il a pu droguer Erickson pour en tirer On profit? veut tous avoir une bonne situation dans la vie, Clade. Certains assument, d'autres font semblant, c'est tout. Aidez-moi, s'il vous plaît. Gerson, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'avez pas idée. Je me suis fait agresser à l'entrée de l'entreprise. Mais tu vas bien? Ils t'ont tabassé? Ils ont pris tous mes colis. Je venais ici pour les livrer à Monsieur Gregorio Chiala. Mais attends, là, les téléphones que tu venais livrer, ils les ont volés? Ouais. Oh mon Dieu. Mais pour moi, il y a pire que ça. Maintenant, mon chef va me virer, c'est sûr. Il va me renvoyer. Mais comment ça s'est passé, Gerson? Ils étaient deux. D'abord, ils m'ont agressé, et ensuite, ils ont pris mes paquets. Je peux pas perdre ce travail. Laissez-moi parler avec Monsieur Chiala, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il va pas te recevoir, ça sert à rien. Je veux juste m'expliquer, raconter ce qui s'est passé.
Il doit parler avec mon chef. Sinon, je me retrouve à la rue. C'est ma dernière chance. Attends, reste ici. Reste là. Laisse-moi parler avec Greg d'abord, d'accord? Quoi? Où est cet imbécile de livreur? Du calme, Greg, du calme. Laisse-moi passer, Carlos. Mais c'est pas sa faute, il s'est fait agresser, Greg. Il est responsable de la livraison. Si elle n'arrive pas, ça c'est de sa faute. Mais c'était un hasard, essaye de comprendre, il pourrait être renvoyé à cause Qu'il de soit ça. renvoyé. Tu te rends compte de ce que c'était? Des téléphones de gars. Attends, Greg. C'est vous? C'est moi, monsieur Kiala. Laissez-moi vous expliquer si Vous êtes un bon à rien. Greg, du calme, écoute-le parler. Je veux mes téléphones C'est maintenant. pas ma faute, ils m'ont attaqué à l'entrée du bâtiment. J'ai bien essayé de réagir, mais Comme ils ça étaient tombe deux. bien. Se faire agresser justement quand on transporte une livraison qui vaut des milliards de kwanza. C'est la première fois, monsieur. J'ai pas fait exprès, je vous le jure, c'est promis. Et qui me dit que tu n'as pas dévié la livraison pour pouvoir la vendre après? Qui me dit que tu n'es pas un escroc? Moi? Gerson ne ferait jamais ça, vous savez, je le connais, moi, monsieur Kiala. Monsieur Greg, on est du même quartier, Il je est vous Est-ce assure. que par Travailleur hasard et je t'ai sapé. demandé ton opinion? Greg, s'il te plaît. Carlos, tu as une idée de combien ça vaut un téléphone comme ça? Monsieur, je suis prêt à vous donner une partie de mon salaire tous les mois pour payer cet incident. Il s'agit de 50 téléphones. Tu sais bien compter? Tu sais combien de mois tu devrais travailler pour payer ces téléphones? Monsieur, pour l'amour de Dieu, je vous implore, ne racontez rien à mon chef. Sinon, je serai renvoyé. Regardez, je vais jusqu'à m'agenouiller. Vous voyez, je Lâche pas, relève-toi. Ici, c'est une entreprise, pas une église. Monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour Jamila. Mouah. Je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ton coup de fil. Désolée, j'espère que je ne te dérange pas. Pas du tout. C'est vrai que j'étais un peu surprise, mais heureuse. C'est que je pense que tu es la personne idéale pour m'aider. Tu es une femme si élégante maintenant que je vais commencer ma carrière. C'est super. Écoute, déjà l'autre jour, Rose Capala est venue pour profiter de mon bon goût. C'est vrai qu'elle est partie d'ici très contente. J'adore donner des conseils de mode. Super. Juste pour avoir une idée, j'ai trié plein de magazines. J'ai des kilos et des kilos d'idées. Waouh, elle est jolie cette robe. Regarde les paillettes, Jamila. Si cette robe donne bien en photographie, elle sera fantastique sur scène. Je veux bien le croire. Regarde celle-là. Regarde. Tissu léger, frais, coloré. Et si tes fans aiment ta voix pendant le concert, Jamila, ils vont adorer ton image. Tu sais? Et tu crois que je pourrais la mettre pour un restaurant plus sophistiqué? J'ai un dîner avec Joël. Bon, pour un dîner, je préconiserais plutôt des couleurs plus sobres. Laisse-moi voir. Voilà, comme celle-là. Tu penses qu'il va aimer? Toi, tu connais Joël depuis des années, non? Bon, je ne le connais pas si bien, tu sais, Jamila. Jamila, regarde celle-là. Par exemple, celle-là, pour une interview, elle est parfaite. Mais vous étiez dans la même classe ou pas? Oh, ma chérie, ça c'était à une autre époque, tu sais. C'est ce que j'ai pensé, et puis maintenant, il va être l'agent de tes enfants. Non, ce n'est pas une question d'amitié, c'est purement professionnel pour les enfants. Mais vous ne vous entendiez pas? On se fréquentait peu. J'ai su qu'il y avait une situation désagréable entre vous. Jamila, écoute, on regarde un autre magazine? Que tu as accusé Joël de t'avoir agressé. Mais ce n'est jamais arrivé, pas vrai?